Bonjour, la famille. Mon âme bénit le Seigneur, mon âme l'élève, mon âme le loue, lui qui est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de cieux et de la terre. Lui qui, par sa grâce, son esprit dispose mon cœur à venir encore parler des choses de son royaume pour encourager mon frère et ma soeur, toi qui optes pour le chemin lequel nous devons vraiment nous approcher de ce Dieu. Ce même Dieu a mis dans mon cœur pour me partager cette parole et j'ai jugé vraiment bon et juste de la partager avec mon frère et ma soeur qui m'entendent de près et de loin. Amen. Nous allons parler, mes bien-aimés, de la situation actuelle. Qu'est-ce que le Seigneur parle? Qu'est-ce qu'il a dit pour nous avertir afin que chacun soit vraiment situé la manière il est en train de mener sa vie terrestre pendant le temps de son pèlerinage. Nous sommes dans le livre de Timothée chapitre 3, dans le premier verset. Nous allons parler des situations critiques qui animent le monde actuel. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu sur la terre, comment nous pouvons nous tenir? Quelle attitude nous devons aborder vis-à-vis de toute situation qui peut se mettre en face de nous. Amen. Le Seigneur va nous encourager encore ce soir à avoir un peu de la maîtrise et de la compréhension de la lecture que la nature nous impose afin d'être situés pour ne pas commettre les failles. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Dès Timothée chapitre 3, premier verset. Le Seigneur nous dit ceci. Sachez que dans les derniers jours il y aura les temps difficiles. Sachez que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Amen. Nous sommes, bien-aimés, en train de vivre ce qu'on appelle dans la Bible le temps dernier de la temps. Car nous sommes la dernière génération qui est en train de vivre pour clôturer tout le calendrier ou bien l'agenda de Dieu sur la terre. Car les prophètes sont venus. Dieu est venu d'abord. Il a mené les juges et ensuite il a mené des prophètes. Il a mené les apôtres. Il a mené des prophètes et de toutes sortes de serviteurs. Et ensuite Jésus-Christ lui-même est venu après le départ de Jésus. Et Jésus a dit, il n'était pas bon que la terre soit orphelin. Voilà pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Nous qui vivons pendant que le Saint-Esprit est sur la terre, nous sommes la dernière génération. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici, pendant que nous vivons, pendant ce moment de fin de temps, la situation sera difficile. Si c'est difficile, ça veut dire que Dieu qui est l'alpha, l'oméga, il a déjà vu cela. Et voilà pourquoi nous qui sommes ces enfants, ils nous encouragent à comprendre la réalité de ce monde actuel afin de nous préparer en conséquence pour ne pas que nous soyons surpris de tous les événements que nous sommes en train de vivre. Amen. Alors, les temps sont difficiles aujourd'hui. Nous voyons, mes bien-aimés, nous entendons toujours, nous écoutons nos parents. À l'époque, quand ils étaient jeunes, les choses n'étaient pas pareilles. La vie était moins chère, tout était vraiment normal. Je suis allé un jour, je travaillais quelque part, quelqu'un m'a montré une maison ici en Amérique qui coûtait à la valeur de quelque chose de 30 000 francs CFA. Amen. Mais un jour, mes bien-aimés, les maisons coûtent des millions. Il faut voir l'écart, il faut comprendre. De 30 et quelques mille francs CFA en millions, c'est pour dire que nous fournissons le fort, plus, ça dit 1000 fois, 100 000 fois, des milliers de fois que les générations qui ont vécu peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans de cela. C'est pour dire que chaque jour qui se passe, nous fournissons de fort plus que les années passées. Alors ici, ce Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui est l'alpha, l'oméga, il nous fait savoir que nous aurons toujours des moments difficiles. Donc, ça veut dire que nous sommes censés cohabiter dans ces situations compliquées, difficiles que le monde
est en train d'enfanter, d'infliger à tous ceux qui vivent dans ce monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, cela ne doit pas nous inquiéter, par le Dieu lequel nous adorons, il a réuni toutes les conditions nécessaires pour que nous pouvons vraiment amortir le choc de cette difficulté pour ne pas subir le pire que le monde est en train de subir. Pourquoi? En Jésus-Christ, nous avons vraiment tous les atouts nécessaires pour vivre malgré les choses sont difficiles. Amen. Alors même Seigneur nous dit ceci dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 verset 1 aussi. Il nous dit ceci. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger. Excusez-moi, oui. Ça c'est 2 Corinthiens plutôt, excusez-moi. Je suis dans 2 Corinthiens, excusez-moi. Sorry guys. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4, Non. Excusez-moi plutôt, 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Le Seigneur nous dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flattrissure dans leur propre conscience. Parole du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, quand les choses sont difficiles, l'homme est obligé de fournir tous les moyens nécessaires pour trouver la solution. Or, pendant que le monde est en train d'enfanter la douleur, les difficultés, les gens cherchent vraiment à trouver refuge. Et dans cela, mes bien-aimés, il y a les imposteurs se sont introduits également dans la société en image des serviteurs de Dieu pour représenter quoi? Des serviteurs de Dieu qui sont censés enseigner les gens comment se tenir, comment se comporter, afin de ne pas subir la douleur que le monde est en train d'enfanter et les hommes sont en train d'en recevoir comme sentence. Mais dans cela, mes bien-aimés, le Saint-Esprit nous dit expressément que ces derniers temps-là, quand ça viendra, les derniers temps que nous vivons, beaucoup abandonneront de pratiquer la foi. Amen. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Les gens abandonneront et oublieront l'outil que Dieu nous a donné pour pouvoir amorcer la douleur, les difficultés que le monde est en train d'infliger à tous ceux qui habitent dans ce monde. Ils vont s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs ou des doctrines des démons pour chercher à trouver refuge. Voilà pourquoi nous voyons, les gens vont aller voir, consulter des esprits, consulter des marabouts, consulter les faux prophètes, consulter ceux qui donnent tel gris-gris pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir vraiment être protégé, pour pouvoir être béni, pour pouvoir vraiment avoir telle bénédiction, avoir tel enfant. J'en cherche enfant, je n'arrive pas. Comme ma foi ne me donne pas la capacité de pouvoir déclencher le miracle du mariage, je vais me confier à un homme qui va me donner quelque chose, un esprit séducteur. Lorsque je sortirai dans la route ou bien je marcherai, quelqu'un sera vraiment séduit de moi et il va me marier. D'autres vont abandonner la foi, ils n'en font pas. Il va, au lieu d'utiliser l'élément, l'instrument que Dieu lui a donné à l'image de la foi pour pouvoir décrocher le miracle d'enfantement, ils vont aller se confier aux hommes qui vont les donner certaines bains, ils vont les dire aller se mettre à la rivière ou bien au bord de la mer et tu vas faire telle pratique et voilà, tu auras un enfant, tu pourras enfanter. Or, ces enfants, ce sont des démons qu'on vous confie pour que tu vous les amenez dans ce monde afin d'empirer encore la situation de la douleur que le monde est en train de connaître. Alors, Dieu nous dit ceci. Si le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous informe qu'il y aura des moments difficiles, mais je te conseille, toi, mon frère, ma soeur qui m'entend, de ne pas abandonner l'élément que Dieu t'a donné, c'est-à-dire le don de la foi que Dieu a mis en toi. C'est ça qui va te donner la force et la victoire pour pouvoir vraiment
sont sortis de la situation que le monde est en train de traverser. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, mon juste survivra par la foi. Mais si c'est retire, mon âme ne prend pas plaisir. Quand on se retire pour aller se confier aux esprits séducteurs, mes bien-aimés, là, il n'y a plus de la foi parce que c'est ta volonté qui veut forcer des choses afin d'obtenir ce que tu attends comme bénédiction, comme miracle. Alors, le Seigneur nous dit, ces hommes-là qui utilisent ces mécanismes pour pouvoir tromper ceux qui sont ignorants, il dit, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flattussure dans leur propre conscience. Amen. Alors, ça veut dire, mes bien-aimés, tu ne peux pas aller te confier à un homme qui est censé être un serviteur de Dieu qui va te dire, fais tel grégué, tu vas obtenir telle bénédiction. Ça, ce n'est plus la foi. Le Seigneur nous conseille à comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, malgré les situations sont difficiles, malgré nous traversons des moments difficiles, nous devons que s'attacher au Seigneur qui nous a donné sa parole et notre foi doit être attachée à cette parole car c'est ça qui va engendrer le miracle que nous entendons parce que notre Dieu, il n'est pas un Dieu de Baal ni un Dieu fait de la main de l'homme, c'est un Dieu qui entend la prière du juste et lorsque nous croyons en lui, lorsque nous mettrons notre foi, le miracle se produira. Voilà pourquoi Dieu nous encourage à comprendre cette réalité afin que nous ne continuons pas à tâtonner pendant qu'il y a la solution que Dieu a donnée dans la vie, dans la vie de ceux qui pratiquent la foi idéale. Dans le livre de Jude, chapitre 1er, le verset 14 à 19, le Seigneur dit ceci. C'est ainsi c'est aussi pour eux que Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ce terme. Voici le Seigneur est venu avec les saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tout et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Amen. Ces hommes imposteurs, mes bien-aimés, malgré les pratiques, ils ignorent que Dieu a envoyé son Esprit Saint. Il a envoyé ses serviteurs pour nous orienter vers le vrai chemin. Mais ils ont voulu oublier ce chemin. Ils ont pris le chemin de l'égarement, mais ils oublient qu'il y a un jugement qui attend tous ceux-là qui vivent ces mêmes pratiques. Et donc toi, mon frère, ma soeur qui m'entend, tu n'es pas obligé d'aller se confier vers ces imposteurs et que le diable est en train d'introduire dans le monde pour égarer ceux qui veulent vraiment aller au paradis. Donc, ne te confie pas à quelqu'un qui un jour sera jugé. Parce que si lui sera jugé, toi qui vas se confier vers lui, tu seras jugé également. Voilà pourquoi dans le verset 16, toujours il continue, Jude chapitre 1, le verset 16, il dit ceci. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaisent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont de la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, des méchants, selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Amen. Alors ici également, nous voyons aussi notre catégorie de certaines personnes, les moqueurs, ceux qui te moquent de toi. Jusqu'à présent, tu es en train de prier, on ne voit pas ton Dieu. Si le Dieu que tu pries est réel, pourquoi il ne peut pas te faire tel miracle? Pourquoi tu es là en train de tâtonner de gauche à droite? Il est en train de mettre la pression pour t'inciter à laisser confier vers qui? Les gens les imposteurs qui sont dans ce monde. Mais le Seigneur, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, il nous informe ceci. Et il nous met en garde de ceci. Il nous encourage de cette manière. Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 4 à 6. Le Seigneur nous dit ceci.
Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise par de plusieurs, vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez, amen. Alors, voici le Seigneur nous dit également encore ceci. Parmi ces imposteurs, d'autres s'introduiront aussi comme des Christ au milieu des églises pour dire que c'est eux qui sont Christ, c'est eux qui savent, qui sont en train de travailler ou bien de servir Dieu de cette manière. Mais le Seigneur nous dit ceci, il nous encourage de prendre garde que personne ne puisse nous séduire par toutes sortes de philosophies qu'ils pourront vraiment nous annoncer, bien nous présenter. Mais plutôt que nous ayons la foi de prier et de s'attacher au Seigneur, car nous savons qu'en vivant de cette manière, nous pourrons voir la gloire du Seigneur, car notre Dieu a dit également par la bouche de son serviteur David, car il a été jeune, il a grandi, il n'a jamais vu le juste être abandonné. Donc, si tu persévères jusqu'à la fin, tu verras la gloire du Seigneur. Dans le livre des Actes, chapitre 20, à partir du verset 28 à 31, le Seigneur ajoute ceci. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquis par son propre sang. Je sais qu'ils s'introduiront parmi vous après mon départ, les loups criels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseignent. Amen. On s'arrête là, c'était verset 28. Alors ici encore, le Seigneur continue toujours à nous encourager, continue à nous mettre en garde afin de comprendre que il y aura des moqueurs, il y aura des situations compliquées, il y aura aussi des séducteurs, il y aura aussi les faux Christ qui seront dans les églises, il y aura aussi des faux évêques qui seront là pour pouvoir détourner l'église. Alors pour certains qui sont réels dans la voie du Seigneur, nous dit ici, nous dit ceux qui œuvrent pour le troupeau du Seigneur, qu'ils prennent soin de l'église de Christ, qui les encouragent à persévérer dans la voie de la foi. Alors donc, mon frère, ma soeur, je t'encourage de ne pas se détourner du vrai chemin, le chemin lequel la vie de Jésus-Christ a tracé pour nous, afin que nous marchions en paix et que nous soyons sous la protection divine jusqu'à ce qu'on arrive au terminus qui est le saint paradis que Dieu a préparé pour nous. Donc, garde-toi, mon frère, ma soeur, de se laisser séduire par les esprits séducteurs qui animent ce monde, que le tyran, le diable, a introduit dans ce monde pour nous détourner de cette voie. Alors donc, je verrai encore ce matin plutôt, que tu comprennes, mes bien-aimés, cette réalité qui est si importante. Alors, pour pouvoir persévérer, pour pouvoir écraser ta foi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il te faut? Dans le livre de Jean, chapitre 16, à partir du verset 13, à 15, le Seigneur nous encourage également de cette manière. Voilà le plan que le Seigneur nous donne pour pouvoir sécuriser notre foi, pour ne pas que ça soit pollué ou bien pour ne pas qu'on soit séduit par ces instruits, ces monstres imposteurs qui sont dans ce monde en train de chercher à mettre la pression dans la vie des gens pour que les gens se détournent du vrai chemin de la foi que le Seigneur nous a communiqué au travers sa mort et sa résurrection. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Jean chapitre 16, à partir du verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Mes bien-aimés, le Seigneur nous fait comprendre que dans ce dernier temps, mes bien-aimés, nous avons besoin d'être cultivés et ressourcés avec le Saint-Esprit. Car une personne
qui n'a pas la foi, qui n'est pas attaché au Seigneur, qui le Saint-Esprit n'est pas en lui, comment pourra-t-il résister à tous ces imposteurs qui sont très vraiment de détourner l'attention des vrais chrétiens pour qu'ils puissent lui prendre le contour pour les amener à l'égarement. Ici, le Seigneur Saint-Esprit, le Seigneur nous dit ceci. Et quand il nous faut que le Saint-Esprit soit au centre de notre foi, quand il sera avec nous, et il nous conduira lui-même dans la vérité. Amen. Et dans toute la vérité, rien que la vérité. Et il va nous parler, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera pour nous annoncer les choses à venir. Lorsque le diable utilisera ses pratiques pour te détourner, le Saint-Esprit te mettra en garde pour faire attention à la manière que tu es en train de vivre. Il pourra vraiment poser des actes qui vont nous permettre d'être prudents dans notre marche, de ne pas être séduit par n'importe convoitise ou bien tout esprit séducteur qui est introduit dans ce monde, ni dans les églises. Dans le verset 14, il dit ceci. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et plus encore, un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Parole du Seigneur. Amen. C'était au verset 15 plutôt. Alors ici, mes bien-aimés, pourquoi le Seigneur va nous conduire dans la vérité? Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il sera censé à glorifier qui? Le Dieu qu'il adore, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu Fils et Saint-Esprit. Quand tu viens en train de mener une vie, tu prends des détours. Quand tu n'arrives pas à utiliser ta foi, tu vois que ma foi est incapable de me donner tel miracle. Alors, je t'oblige d'aller te confier à ces imposteurs. Lorsqu'il te dira ce qu'il faut faire, est-ce que Dieu sera-t-il glorifié? Non. Au contraire, Dieu sera quoi? Blasphémé. C'est le blasphème contre le nom de Dieu. Toi qui se dis chrétien, qui se confie au Seigneur, mais lorsque les temps sont difficiles, tels que nous le vivons aujourd'hui, tu vas te confier aux hommes, tu vas te confier aux charlatans, tu vas te confier aux marabouts, mes bien-aimés. Là, tu es en train de blasphémer le nom de Dieu qui devait être glorifié dans ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit ici, nous aurons besoin du le consolateur, l'esprit de vérité qui sera avec nous pour nous conduire dans la vérité, pour nous conduire dans la justice, afin que nous pourrons vraiment suivre le chemin lequel il va nous conduire. Et lorsque nous vivons de cette manière, Dieu sera glorifié dans nos vies, Dieu sera élevé par le témoignage de notre conduite qu'on manifestera dans ce monde. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre cela, de ne pas laisser le diable s'introduire pour pouvoir nous détourner du vrai chemin. Alors, c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin. On se retrouvera prochaine fois. Shalom, shalom. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Bye bye.